Salut tout le monde et bonne année! J'espère que votre Noël et votre réveillon se sont bien passés. J'ai pas tourné de vidéo pendant ce temps-là, vous avez dû vous en rendre compte puisque je vous ai souhaité le joyeux Noël aussi dans ma dernière vidéo. Tout simplement parce que j'ai pris un petit peu de temps pour moi, comme pas mal de gens je pense. C'est important parce qu'on se retrouve en famille, entre amis, etc. Donc voilà, je tenais à reprendre ce temps-là, mais du coup je suis de retour pour 2019 en pleine forme. Comme d'habitude, on va essayer de faire un max de vidéos, c'est ce qu'on espère pour 2019. Et donc aujourd'hui, pour bien commencer cette nouvelle année, je vais vous retrouver avec une revue sur la marque Bis Maquillage, donc les produits Bis et les produits LOL parce qu'il y en a aussi, que j'avais acheté, j'avais passé la commande le 27 août 2017, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps que je vous les présente. Je me suis maquillée, enfin tous les produits que j'avais, je les ai utilisés sur ma face et le vernis qui est là, mais je vous le montrerai mieux plus tard, de façon à bien vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai pas toujours fait ça, mais je pense que c'est mieux pour une revue de vous montrer un peu autant que possible ce que ça donne sur le visage, à savoir que je me suis maquillée à 11h20 et que là il est presque 18h. Donc voilà, vous verrez comment ça s'est comporté au fil du temps au passage, voilà. Je tiens à dire que j'en avais eu pour 26,50 € de la commande au total. J'ai tout noté sur mon téléphone, ce que je pensais en gros des produits parce qu'il y en a que j'ai pas utilisé depuis longtemps, notamment les produits que j'aime pas forcément. Et j'ai noté aussi le prix de chaque produit parce que vous êtes peut-être pas sans savoir que Bis c'est une marque de maquillage qui justement est pas chère, petit prix, etc. Et notamment LOL qui est à 1 €, les trucs Bis commencent à 3 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il y a là-dedans et on va commencer tout de suite. Du coup on va commencer avec la première chose habituellement qu'on applique sur sa face, enfin du moins de ce que j'ai là. Il s'agit du Liquid Foundation de chez LOL, donc un fond de teint évidemment, que j'ai payé 1 €, donc il y a 35 ml dedans, donc rapport quantité-prix déjà c'est pas mal. J'ai pris la teinte Very Light et la première chose que je dois dire c'est que c'est pas hyper clair. Le fond de teint est pas couvrant du tout honnêtement, enfin vous devez vous en rendre compte, on voit un peu plus mes imperfections que d'habitude, en plus j'ai des stars et tout. Donc voilà, il est vraiment pas couvrant, mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément de teinte. Moi j'ai la teinte je crois la plus claire, la Very Light c'est très clair, peut-être qu'il y a une teinte ferme, mais encore je suis même pas sûre. Mais si ça couvrait mieux, je pense que ce serait un peu foncé pour moi, vous pouvez voir, hein. Bon déjà je suis toute rose là j'ai l'impression, mais niveau teinte c'est pas hyper clair et pourtant c'est du Very Light, donc je trouve ça assez dommage quand même. Après voilà, c'est un truc à 1 €, donc encore une fois on peut comprendre qu'il n'y ait pas énormément de teinte, mais c'est quand même assez dommage. Ce que je peux dire aussi c'est que dû à sa non-couvrance quasiment, en fait je trouve qu'il a pas beaucoup d'utilité. J'essaie de le mélanger même à d'autres fonds de teint, mais je trouve qu'il est moins bon qu'avant, donc du coup vraiment je l'utilise quasi pas. Ou enfin genre là par exemple je suis juste sortie faire 2-3 boutiques avec mon chéri aujourd'hui, donc je l'ai mis parce que aussi je devais tourner la vidéo, donc voilà. Mais sinon je le porte pas et je trouve vraiment qu'il a pas spécialement d'utilité. Et en plus de ça je trouve qu'il a une odeur de parfum qui est quand même assez présente. C'est assez dérangeant, c'est pas non plus hyper fort de fou furieux, mais je trouve ça assez dérangeant de sentir autant le parfum dans un fond de teint, à savoir que c'est un produit qu'on met sur sa face et qu'on garde plusieurs heures, et je vois pas l'utilité d'avoir un fond de teint, d'avoir un parfum pardon dans le fond de teint, surtout s'il est aussi présent en fait. Donc voilà, 1 €, mais franchement, enfin, à moins que vous vouliez, voilà, un fond de teint qui sert à pas grand chose, enfin, dirigez-vous directement vers une bébé crème quoi. Alors après, j'ai pas d'anti-cerne dans cette marque là, j'en avais pas pris, mais je continue avec la Compact Powder, donc une poudre compacte, on l'aura compris, merci. Donc qui est cette fois-ci de la marque Bis, qui est la marque du site à proprement parler, que j'avais reçu, voilà, dans cet état là. Donc du coup, j'en avais eu une deuxième qui est juste ici. Donc je l'ai pas ouverte, hein, évidemment, j'ai celle-ci, mais comme vous pouvez peut-être le voir, elle est quand même bien creusée. Et tout simplement, celle-ci en fait je l'utilise à chaque fois que je dois poudrer mon anti-cerne. En ce moment j'utilise tous les jours. Celle-ci je la trouve bien, c'est la teinte Light. Et voilà, par rapport au fond de teint, vraiment niveau teinte elle me convient parfaitement sur le dessous de l'œil. Elle fonce pas trop parce que vous savez quand on matifie ça a tendance à foncer un peu, enfin en tout cas moi ça me le fait, donc celle-ci ne le fait pas trop par rapport à d'autres poudres. Elle m'avait coûté 3 € je crois, je vais vérifier. Oui c'est ça, elle m'a coûté 3 € et voilà, tout ce que j'ai à dire c'est que je l'utilise régulièrement. Il y a 7 grammes dedans, pour 3 balles c'est que dalle, et surtout elle me convient bien. Elle m'assèche pas spécialement le dessous de l'œil, en tout cas pas plus qu'une autre poudre qui pourrait coûter je sais pas 10 balles ou plus, parce que je mets rarement plus que ça dans une poudre quand même. Et voilà, ça m'a un peu réconcilié avec les poudres, parce que c'est vrai qu'avant fixer mon anti-cerne quand j'utilisais des produits pas spécialement bons, j'étais pas hyper fan, et là encore une fois vous voyez qu'elle est quand même bien creusée, et en plus j'en ai eu 2 pour 3 €, donc je ne vais pas me plaindre de ce produit là, vous pouvez y aller. Sachant aussi, je préfère le préciser, mais j'ai une peau très sèche, hein, pas spécialement déshydratée, mais j'ai une peau sèche. Et surtout là, des fois quand je veux pas de contour de l'œil pendant trop longtemps, que j'utilise des produits un peu pourris, ça a tendance à vraiment sécher. Et avec cette poudre là en tout cas, j'ai pas de réaction ni quoi que ce soit, donc c'est bien à noter si jamais vous avez le même type de peau que moi. Alors après ça, j'ai un highlighter en stick de la marque LOL, encore une fois, qui est donc comme ceci, c'est un blanc. Bon, il y a un peu de traces de fond de teint dessus, c'est un peu dégueu, mais bon c'est pas grave. Je dois dire que je l'aime bien, celui-là il m'avait coûté 1 € aussi. Alors je dois dire quand même
qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour 1 euro, la quantité est largement suffisante. J'en ai déjà mis à de nombreuses reprises. Il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo favori il y a quelques temps déjà. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Comme vous l'aurez vu, il est blanc, c'est la couleur Crazy Coconut. Voilà, donc un blanc hein, comme la noix de coco, ce qui me semble logique. Et voilà, je l'aime beaucoup. Le stick est pas gras, donc ça va pas faire non plus luisant dégueu. Bon, il est un petit peu sec peut-être, mais il glisse quand même bien sur la peau, donc c'est pas dérangeant. Il s'estompe assez bien, la couleur est très jolie, bah, c'est du blanc donc ça va avec tout et c'est pour ça que j'avais acheté à l'époque. Et voilà, j'ai rien à dire, il y a 3 grammes, c'est très bien, je suis satisfaite pour 1 euro, c'est parfait. Ensuite, toujours de chez LOL, j'ai pris un duo de blush cette fois-ci, qui font 4 grammes tous les deux, et donc encore une fois je les avais payés 1 euro, donc ils sont comme ceci. Vous pouvez peut-être voir que le packaging est un petit peu dégueu parce qu'il y a un blush qui est cassé, là peut-être que vous voyez l'ombre, en tout cas je la vois là. Et en fait bah, pareil, je leur avais envoyé un mail donc pour la poudre et le blush qui étaient pétés, parce qu'en fait lui il se détachait carrément, il était plus dans le socle, donc je l'ai recollé entre temps évidemment, mais je leur avais envoyé un mail en leur demandant ce qu'ils pouvaient faire, et donc ils m'avaient renvoyé aussi un exemplaire de ce blush là que j'avais fait gagner justement dans mon concours, qui a été gagné par Manon il me semble, si je me souviens bien de son prénom. Et voilà, j'avais mis dans mon concours 500 abonnés, donc je l'ai fait gagner, mais voilà, j'en avais eu un deuxième, donc c'est très gentil, sachant que c'est un produit qui coûte que 1 euro en plus. Voilà, ils n'ont pas une marge énorme, mais malgré ça ils m'en ont renvoyé une. Et donc là, au niveau de la teinte, j'ai le 02 Château Rose, et j'aime bien, je trouve que les couleurs sont très simples, ça convient très bien par exemple pour tous les jours, même à mélanger toutes les deux, je les aime bien, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas si on verra encore grand chose, si quand même, ça y est, oui. Il y a encore quelque chose comme l'highlighter, vous voyez qu'il a assez bien vieilli, il est toujours là, ça fait même un peu barre alors que là-bas je l'avais bien estompé. Mais bon voilà, ils sont toujours là tous les deux, et je dois dire que mélangés tous les deux ils sont très jolis. Lui il est très léger hein, vraiment tout seul, je suis pas fan, j'aime bien les blushs quand même qui se voient, vous avez peut-être compris le truc à force. Mais voilà, lui il est très bien, lui il est un peu clair, mais tous les deux mélangés ça fait vraiment quelque chose de naturel entre guillemets que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est des blushs tout simples en poudre qui sont pas trop pigmentés non plus pour des blushs, qui s'estompent bien, pareil j'ai rien à dire. Alors ensuite j'ai 2 palettes de fard à paupières, une de mat, une de irisé, pailleté, et des teintes très différentes, des marrons et des roses, qui m'ont coûté 1 euro chacune et qui sont toutes les deux de la marque LOL. Oh mais je viens de remarquer... Non mais quoi? Attendez, on est d'accord que niveau visu c'est exactement les mêmes, mais dans celle-ci il y a 4 grammes et dans celle-ci il y a 5 grammes, c'est une blague? Je me suis fait arnaque. Bon c'est pas grave, 1 euro je m'en fous, mais ouais je viens de remarquer, je suis choquée, c'est censé être exactement les mêmes trucs. Oh, c'est les paillettes qui pèsent plus lourd peut-être, ouais, je sais pas. Bref, celle-ci c'est la teinte 01 Naturel Glamour, et celle-ci c'est la teinte 05 Soul Romantic. Wow, le jeu de mots super. J'ai un avis différent sur les deux, voilà, si on peut les comparer un petit peu, donc j'ai utilisé les deux pour me maquiller aujourd'hui. Et donc ce que je peux dire c'est que celle-ci, notamment la palette de mat, est pas mal pour les débutantes. Elle est pas hyper pigmentée, je dois vous avouer, hein, honnêtement, voilà, c'est pas ouf, mais justement pour débuter je trouve que c'est bien parce qu'en plus les fards s'estompent assez bien. Par exemple j'avais mis celui-ci là, je l'ai mis en extérieur, et il s'est fondu tout seul en fait parce que je l'ai fait vraiment à la va-vite, et ça s'est pourtant bien fondu. Le foncé, il est plus assez présent, il s'est estompé assez rapidement, c'est très dommage, et de base il n'était pas hyper intense. Après ils se prennent bien, ils sont pas spécialement poudreux. Voilà, le foncé mis sur la main il est bien, mais c'est vrai que pris au pinceau je trouve qu'on perd vachement de l'intensité et c'est dommage. Mais encore une fois voilà, pour 1 euro et pour débuter surtout en maquillage, parce qu'en général on cherche justement du maquillage pas cher pour débuter, c'est vraiment bien. Là vous voyez je vous ai fait un deuxième swatch de cette teinte là, mais on ne voit littéralement rien. Enfin moi je la vois très léger, mais vous verrez rien c'est sûr. Et celle-ci en revanche, donc la texture est assez différente. Je dirais que les couleurs sont peut-être un peu plus pigmentées dans celle-ci, parce que j'ai mis aujourd'hui j'ai mis ces trois là. En fait j'ai remis un peu de elle par dessus la foncée parce que ça se voyait pas assez. J'ai mis elle en coin interne et elle au milieu, et donc elles sont un peu plus pigmentées. Après il y a eu je sais plus quel fard, je crois que c'est celui-ci là qui a fait énormément de chutes. Il m'a fait des chutes là, donc ça va que ça s'est bien barré au pinceau, mais ça m'a fait des chutes de fou furieux. J'avais oublié à quel point ça en faisait parce que je me maquille pas tout le temps avec ça, hein. J'ai des palettes de meilleure qualité que je préfère utiliser forcément, mais voilà, là quand je me suis maquillée avec, ça m'a vraiment fait des chutes. Après celles-ci sont quand même plus pigmentées, j'ai l'impression qu'elles vieillissent mieux. Attendez, j'ai un miroir. Ouais, vous voyez la paillette on la voit encore, même au centre ça fait encore rose clair, là ça fait bien rose et tout ça. Tandis que le marron, j'ai l'impression qu'il a migré et qu'il soit presque plus en fait, tout simplement. Donc voilà, finalement c'est pas tant les mêmes que ça, parce que là il y en a moins, ça c'est plus poudreux, ça c'est moins pigmenté. Mais bon, comme je vous ai dit, voilà, pour démarrer ça peut être pas mal. Enfin,
un peu moins si ça poutre, mais c'est plus pigmenté. À voir avec les autres teintes, peut-être que c'est en fonction de la couleur qu'il y a des chutes. C'est possible, hein, ce serait dommage, mais c'est possible. Mais voilà, ça reste des bons trucs pour débutants. Après, pour se maquiller vraiment tous les jours, si vous voulez changer un peu de make-up, c'est pas suffisant quoi. Après, je dois dire que je me souviens sur le site, il y avait énormément de choix en matière de palettes, que ce soit chez LOL ou chez Bis. D'ailleurs, chez Bis, il y a les palettes qui recopient un peu les Naked, déjà la forme, et qui recopient au niveau des teintes un peu toutes les palettes qui sortent au fur et à mesure. Donc voilà, si jamais à l'occasion il y a ces palettes là, je les ai pas testées donc je saurais pas vous en parler, mais je sais qu'elles commencent à être assez réputées chez Bis. Ah, ensuite j'avais un produit aussi inutile que possible pour ma part, c'est le Brow Tint de chez Bis. Donc c'est un mascara pour les sourcils, et en fait bah je l'utilise pas parce que la teinte est trop foncée pour moi, trop jaune surtout en fait. C'est du châtain clair, et bon, sur le site ça ressortait vraiment en fait comme une espèce de... Ah non, mais il y a écrit caramel, attendez, quand je suis allée y retourner regarder les prix sur le site, il y avait écrit châtain clair, et là il y a écrit caramel déjà. Faudrait se mettre d'accord entre eux, mais bref voilà, la couleur est beaucoup trop jaune, et je me souviens que sur le site ça ressortait plus cendré en fait, entre guillemets, parce que c'était pas du gris non plus, mais la couleur était moins chaude que ça, et elle avait l'air d'aller à mes sourcils, et alors que là pas du tout. En plus je me souviens, je l'avais essayé je crois en vidéo d'ailleurs, et ça faisait... Bah pas beau du tout en fait, enfin moi j'ai pas aimé, déjà que j'aime pas maquiller mes sourcils, en plus si j'ai pas un produit facile d'utilisation ça risque pas de fonctionner. Ce produit m'avait coûté 2 €, donc encore une fois voilà, c'est pas une misère, mais enfin, dans tous les cas tous les produits sont à petit prix, donc je vais arrêter de le répéter. Il y a 6 ml dedans, ce qui est quand même pas rien, enfin le produit est énorme, mais voilà, je pourrais pas l'utiliser. Et je crois que je connais quelqu'un qui a cette teinte là de cheveux, donc je vois pas à qui le donner. À l'occasion je vous le ferai gagner, même si bon du coup il a déjà été utilisé une fois, mais... on verra, je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse de le gagner, peut-être que je le ferai. Mais bon voilà, ça reste assez moyen quand même. Alors ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres, un de la marque LOL, un de la marque Bis. Donc je vais commencer par celui que je porte sur moi, qui est le Bis. Donc c'est un rouge à lèvres classique, entre guillemets, qui a un fini crémeux, pas mat, ni quoi que ce soit. Il y a 3 grammes dedans. Packaging, bon, un petit peu cheap. J'ai horreur des rouges à lèvres comme ça qui ressortent du truc, parce que faut toujours faire bien attention quand on les referme. Mais voilà, c'est ce que je porte sur moi. C'est la teinte Berry Dark L68, voilà, si ça vous intéresse. Et tout simplement, il est correct, mais pas génial en fait. Je suis en mi-molle un peu dessus. Déjà il a un petit parfum qui est pas dégueu, mais encore une fois voilà, les parfums je suis pas trop fan. Ça me dérange moins sur les lèvres que sur la face en entier, mais bon quand même c'est pas ouf. Ce que je peux dire c'est que il glisse pas spécialement bien, enfin il est pas sec, je saurais pas comment le dire, mais en fait vous voyez je trouve qu'il est pas hyper glissant, il est quand même un peu crémeux, mais pas suffisamment pour bien glisser sur les lèvres et faire quelque chose de précis. Vous voyez, j'ai dû faire un contour des lèvres, et encore j'en ai remis, oh putain, ça c'est, aïe aïe aïe, ça c'est mon chéri qui m'a fait un bisou et qui m'en a mis partout, vous voyez. Mais voilà, c'est pas hyper défini, j'ai dû mettre un crayon à lèvres en dessous, mais de toute façon c'est ce que je fais tout le temps, surtout avec les rouges à lèvres en raisin. Mais du coup voilà, il est pas hyper précis, pas hyper crémeux, donc il glisse pas spécialement bien. Et on s'en rend compte aussi, ça fait pas quelque chose de très uniforme. Vous voyez par exemple, là ça s'est niché dans ma ridule, et même si je fais quelque chose en fait, ça va juste enlever l'uniformité du rouge à lèvres, et de près c'est pas très beau, hein. Voilà, vous rendrez peut-être mieux compte de près, mais vous voyez que c'est vraiment pas opaque. Là les bords se sont estompés, mais ça le fait souvent en fait à la fin de la journée, j'ai l'impression, selon le rouge à lèvres ou le crayon que j'utilise, ça le fait très régulièrement. Là bon bah c'est mon chéri, mais vous voyez ça fait vraiment des petits amas en fait de couleurs. Je pense que c'est dû au fait qu'il soit sec, justement un petit peu trop sec, du coup c'est pas spécialement joli, il faut repasser pour bien en mettre, et encore des fois ça va faire des amas quelque part et il va pas y en avoir d'un autre côté. Vous voyez là par exemple j'ai un amas, et ici j'en ai beaucoup moins, donc ça c'est très dommage, mais après bon bah il reste portable hein, forcément. Et puis voilà, il est quand même pigmenté, mais c'est surtout qu'il est pas assez opaque, du fait je pense, bah voilà, c'est vraiment le problème, qu'il glisse pas assez, donc ça le rend pas opaque. Ça fait transférer dans les ridules, on va dire, ça se niche là où ça peut, et c'est pas spécialement agréable à porter non plus. Donc c'est le principal problème je dirais de ce produit, mais du coup ce problème là en entraîne d'autres, et c'est assez dommage. Celui-là je l'ai payé 2 €, donc bon c'est pas une ruine non plus, mais voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Et l'autre, donc le LOL, c'est la teinte Aristocrate 06, et je me souviens plus du tout. Ah oui, ok d'accord. Bah lui je crois que je vais dire la même chose dessus. Donc pareil, le packaging déjà, le rouge à ressort, et ça m'énerve. La couleur en elle-même est jolie, mais pareil c'est pas spécialement uniforme. Alors lui est censé être mat, ceci dit lui c'est pas spécialement bruyant non plus au final, mais voilà, il est censé être mat. Lui il m'a coûté que 1 €. Je sais pas lequel je préfère entre les deux, parce que je les porte assez rarement justement. Enfin vous voyez en fait là par exemple dans les duvets hein, que j'ai sur ma peau, comme on a tous,
ça a vraiment migré, c'est pas uniforme la couleur et ça c'est très dommage je trouve. Après venant d'un rouge à lèvres mat c'est quand même plus compréhensible que sur un rouge à lèvres crémeux, donc je l'en voudrais moins, surtout qu'il est encore moins cher, il est qu'à 1 € celui-ci. Mais voilà, c'est assez dommage, pareil il faut mettre un crayon à lèvres en dessous et même si vous pouvez mettre un petit peu de baume pour que ça glisse mieux, je pense que pour celui-là et pour celui-là aussi, ce sera quasi indispensable si vous voulez avoir quelque chose de portable et de confortable surtout. Ensuite, un mascara que je viens de tester pour la première fois aujourd'hui, c'est le mascara waterproof de la marque LOL qui fait 4 ml et qui m'avait coûté 1 €. Mais mon dieu, ce que j'aurais pas dû l'ouvrir, j'aurais dû, je sais pas, m'en débarrasser. Il est nul, il a pas d'intérêt. Là, vous voyez, mon regard il est pas spécialement démultiplié ou noirci ou quoi que ce soit. Et bah c'est ce mascara. Déjà je tiens à préciser, quand j'ai sorti la brosse, je me suis dit c'est une blague. On dirait les brosses qu'il y a, vous savez, dans les palettes pas chères là pour les enfants ou des trucs comme ça, des fois il y a un petit mascara avec qui a même pas de marque, et ben on dirait clairement ça en fait. La brosse elle a aucun enfin ou du moins elle met aucun produit sur le cil. J'ai galéré à mettre le peu de noir qu'il y a sur mes cils, je vous jure, et vraiment enfin j'ai eu du mal en plus, ça mettait mes cils dans tous les sens, enfin on peut peut-être le voir, peut-être pas vous, mais moi je le vois, ça a foutu mes cils dans tous les sens. Il est censé être waterproof mais honnêtement j'y crois pas trop. Attendez, je vais essayer. Ouais, non, bon, je sais pas. Mais bref, je suis vraiment pas fan de ce produit, j'en ai pas été contente. Je ne sais même pas si je vais le réutiliser, peut-être que je vais le donner, j'en sais rien ce que je vais en faire parce qu'il est pourri et je me sentirais mal de donner un truc pareil, vous voyez. Mais clairement, à 1 €, je pense que de nos jours, on peut trouver plein de mascaras de meilleure qualité ou de qualité égale. Donc ne vous embêtez vraiment pas à commander celui-ci. Ah, après, faut pas que j'oublie, j'ai un vernis aussi, le vernis Bis. J'avais mis une première couche ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vais en mettre une deuxième parce que ce truc-là, le problème, c'est qu'il est vraiment pas opaque. Et c'est la principale remarque que j'aurais à faire dessus. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième couche de feuilles. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très opaque. Ce gris c'est pas mon préféré, hein. Honnêtement c'est un gris qui tire un peu vers le vert. Je suis pas hyper fan, mais après en soi il y a rien à signaler de spécial. C'est un vernis tout à fait basique avec un prix tout à fait basique. Mais voilà, c'est juste qu'il est pas très opaque. Vous pouvez toujours mettre un blanc en dessous, je pense que ce sera mieux. Après je suis pas super fan. Et donc en matière de teinte et de contenance, il y a 14 ml et c'est la teinte Shadow Puppet. Dernier article maquillage entre guillemets parce qu'après ça va être que des pinceaux ou des accessoires. Il s'agit du spray fixateur de maquillage qui est la chose pour laquelle j'avais commandé tout ça à l'époque, je me souviens, parce que c'était un mois plus tard que je partais à Marrakech et je voulais quelque chose qui fixe mon maquillage justement pour le mariage et tout ça. Et donc c'est de la marque Bis, celui-ci, c'est le Makeup Setting Spray Natural Finish, voilà, classique, 45 ml. Et donc celui-ci je l'ai bien aimé, il a rien d'extraordinaire honnêtement. Après j'en ai pas testé d'autres de spray fixateur puisque déjà celui-là je le mettrai rarement, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois tout cassé. Mais voilà, il est bien, pas exceptionnel, après il me convient pour l'utilisation que j'en ai. Il m'a coûté 6,50 €, celui-ci c'était le produit le plus cher. C'est un peu dommage quand même pour ce qu'il y a dedans, mais bon après voilà, on va rien dire. Ça aide le maquillage à tenir un peu plus longtemps, c'est pas extraordinaire non plus, c'est pas de la magie, hein, ça reste un spray avec de l'eau en premier ingrédient. Mais bref, tout ça pour dire qu'il fait son job pour le prix qu'il coûte. Ah, il y a un produit que j'ai pas avec moi, il s'agit d'un accessoire, c'était un lot de 3 pinces à cheveux qui était beaucoup plus petite que ce que j'avais l'air d'avoir vu sur le site. C'est des pinces premier prix, hein, j'avais payé je crois 1 € les 3, mais elles étaient pas très robustes, très coriaces, un peu fines, donc je les porte jamais en fait, déjà parce qu'elles sont beaucoup trop petites pour tenir la masse de cheveux que je possède. Mais voilà, c'était des pinces tout ce qu'il y a de plus basiques pour attacher un peu derrière, ça faisait l'affaire, mais je les porte jamais en fait. Et du coup les deux derniers articles sont ceux-là. Donc déjà il y a un pinceau éventail que je n'utilise jamais, il a quasi pas de poils en fait, il est beaucoup trop fin ce truc là, et au final bah, j'utilise mon pinceau élève pour l'highlighter, c'est pour ça que j'avais acheté hein, mais j'utilise un autre. Donc voilà, je ne l'utilise pas, il m'avait coûté 1 €, je lui trouverai bien une utilité un jour si je veux faire un truc artistique ou je ne sais quoi. Après voilà, il pique pas, il est assez doux, il a pas l'air de perdre ses poils, le peu de poils qu'il a du moins. Il y a des poils qui dépassent quand même, là j'en vois 2 là qui dépassent, c'est un peu embêtant, mais bref, je ne l'utilise pas donc j'ai rien à dire dessus. Et enfin l'éponge, donc effet Beauty Blender entre guillemets. Ceci dit, c'est beaucoup plus dur qu'un Beauty Blender. Avant, cette dureté, ça me dérangeait pas spécialement, mais depuis que j'ai acheté le Beauty Blender de chez Aowa sur le site Shop Missa, je me rends vraiment compte en fait qu'il est super dur et je l'utilise même plus là, je l'ai réutilisé pour me maquiller. Mais en fait, je trouve ça tellement confortable d'avoir vraiment
un beauty blender qui est doux et mou sur la peau, que ça en fait j'ai l'impression de me maquiller avec un parpaing quoi, donc non, je l'utilise plus. Il était pas mauvais, hein, il m'a coûté 2 € je crois, et il était pas mauvais non plus, mais il prend énormément la couleur, c'est à dire que là je l'ai réutilisé une fois donc aujourd'hui, mais avant ça je l'avais lavé avant de plus l'utiliser, et en fait vous pouvez voir qu'il restait des traces de base à maquillage verte que j'avais mis, et même des fonds de teint que j'avais utilisé avant de la laver, et voilà, se nettoie assez mal, c'est dommage aussi. Et bon, pour 2 € franchement, bah, l'autre je l'avais payé moins cher il me semble, et finalement elle est beaucoup mieux, donc voilà, ça je le réutiliserai pas après, bon, pour démarrer à la limite, mais non, même pas, puisqu'en fait vous pouvez acheter la même chose mais de meilleure qualité sur un autre site, donc non. Non, en fait, n'achetez pas ça, tout simplement. Ah, je dois dire que le vernis sèche assez vite quand même, je me souvenais plus, mais là, j'avais fait 2 couches et il est quasi sec. Bah oui, même quand je mets mes doigts, il n'y a plus d'empreintes quasiment, donc c'est pas mal. Du coup, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, la première vidéo de 2019. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits LOL, comme d'habitude, en commentaire. Voilà, des produits LOL et Bis surtout, parce qu'à la base, c'est la marque Bis qu'on teste. Moi, si je peux faire une petite conclusion, bah, c'est un peu un mi-molle en fait. Il y a des produits qui sont sympathiques à découvrir et que je regrette pas d'avoir acheté. Après il y a des trucs qui bah, au vu de leur prix n'ont pas grand intérêt en fait, tout simplement. Donc voilà, faut essayer, faut fureter, vous en savez un peu plus grâce à moi, mais n'hésitez pas à me faire part de vos découvertes à vous si jamais il y a des produits que j'ai pas présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et notamment par exemple les palettes dont je vous parlais justement, qui sont un peu des copies de la Naked et qui copient d'autres palettes. N'hésitez pas à me dire au niveau de la qualité des fards, au niveau des couleurs, est-ce que ça ressemble bien aux produits de base, on va dire entre guillemets. Voilà, j'aimerais bien savoir tout simplement, parce que j'ai jamais testé ces produits là, et bah, ça peut être pas mal de savoir parce que comme je vous le disais, elles sont assez connues, mais moi je ne les connais pas. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, on perd pas ses bonnes habitudes, on pense bien au pouce bleu et à l'abonnement juste en dessous. Je vais arrêter de le répéter en 2019 je pense, mais mes réseaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur pour 2019 et je vous dis ciao ciao.